Bonjour chers abonnés. Cette vidéo est consacrée à la vie de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, et les moments clés de sa carrière politique et sa contribution au développement du Togo. Avant de commencer euh, cette vidéo, j'aimerais vous faire écouter le discours de Sylvanus Olympio à l'issue de l'indépendance du Togo en 1960. Écoutons. La nuit est longue et le jour vient. Excellence, mesdames, messieurs, le grand jour qu'on souhaite est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été britannique, territoire tributaire de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 la liberté d'enfant. En ce moment, et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute emphase, l'être de son destin, l'être de son destin, cher Togo, mon cher pays, le voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je propose solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Alors, qui est Sylvanus Olympio? De son vrai nom, Sylvanus Epiphani Olympio, né le 6 septembre en 1902 à Lomé. C'est un personnage emblématique de l'histoire politique togolaise. Il a marqué son pays en tant que premier président du Togo après son indépendance en 1960. Mais sa vie est bien plus riche en événements et en réalisations. Sylvanus Olympio est né à Lomé, capitale du Togo, donc alors sous le joug colonial allemand. Il a grandi dans une famille aisée et a reçu une éducation de qualité. Après ses études en Allemagne, Sylvanus Olympio a travaillé comme fonctionnaire colonial français avant de devenir un homme d'affaires prospère. Son expérience à l'étranger et son succès en affaires ont renforcé sa vision et sa détermination à contribuer au développement de sa nation. Olympio s'est rapidement impliqué togolaise, dans la politique togolaise après la Deuxième Guerre mondiale. C'est en 1946 que Sylvanus Olympio va cofonder euh, l'UCUT, Comité de l'Unité Togolaise, un parti politique qui prône l'indépendance du Togo vis-à-vis de la France. Son rôle dans la lutte à l'indépendance est fondamental. En 1958, lors du référendum sur la constitution de la communauté française, le Togo a voté massivement contre la constitution proposée, ce qui a constitué à son statut de l'État autonome au sein de la République française. En 1960, le Togo accède à l'indépendance et Sylvanus Olympio devient le premier président de la République togolaise. Sa présidence n'a pas été exemptée de défis. Il a hérité d'un pays divisé, économiquement fragile et politiquement instable. Olympio a travaillé dur pour unir les différentes fractions et a lancé des réformes pour moderniser le Togo. L'une de ses réalisations les plus notables a été l'introduction de la monnaie nationale, le franc togolais, qui va contribuer à stabiliser l'économie du pays.
Il a également investi dans l'éducation et la santé, améliorant ainsi les conditions de vie des Togolais. Malheureusement, Sylvanus Olympio va gouverner que 3 ans. Le 13 janvier 1963, seulement quelques années après les indépendances, un coup d'État militaire a renversé son gouvernement. C'est ainsi que le général Gnassingbé Eyadema arrive au pouvoir comme président du Togo et qui est considéré comme l'assassin du héros national togolais, Sylvanus Olympio. La révolution au Togo est éteinte avec la mort de Sylvanus Olympio, ce qui marque un sombre tournant dans l'histoire du Togo. Malgré sa fin tragique, Olympio laisse un héritage durable au Togo. Son engagement pour l'indépendance, ses réformes progressistes et sa vision d'un Togo uni et prospère continuent d'inspirer les Togolais. Sa mémoire est honorée par de nombreux Togolais qui voient en lui un héros national. Sur cette nuit tragique du 2 au 3 janvier 1960, il y a au moins deux certitudes. L'attaque de la résidence de la présidence de Lomé a commencé le soir à 23 heures. Sylvanus Olympio a été assassiné le lendemain matin à 7h15 devant l'ambassade des États-Unis d'où il venait d'être trouvé. La vie de Sylvanus Olympio est un exemple de dévouement à son pays et de lutte pour l'indépendance. Sa contribution à l'histoire du Togo est inestimable et son nom restera à jamais gravé dans les annales du